Samedi, 14 h, premier afflux d'athlètes sur l'île des loisirs du Val-de-Seine qui accueillera dimanche les 123e championnats de France de cross-country. Les bénévoles sont déjà en place. Le parking déjà il est vraiment rempli et puis voilà, là je sais pas, mais en tout cas là vous voyez là, ça c'est le bus qui arrive là. Vous savez où c'est le village? Non. Je crois que c'est par là, je crois. À peine débarqués, certains filent sur le pré pour repérer le parcours. On commence par la ligne de départ. Les athlètes sont séduits. Là aujourd'hui il y a des montées, des descentes et les crosses c'est ça en fait. Il faut qu'il y ait des changements de rythme et changements de dénivelé, c'est important pour les crossman en fait. On le voit déjà sur le départ, ça descend, c'est technique. Voilà, c'est cross comme on aime. Je cours depuis plus de 15 ans et c'est vrai que c'est souvent des hippodromes pour les France parce que c'est plus simple au niveau de l'organisation et là ça fait plaisir de retrouver un bon terrain de cross, enfin, en tout cas pour les crossman c'est super. Antonin participera dimanche à ses premiers championnats de France dans la catégorie cadet. Mais la base de loisirs, il la connaît. En janvier, le jeune athlète a participé au championnat de France UNSS, un parcours qu'il apprécie, à un détail près. Peut-être à mon goût il manque légèrement un peu de boue, mais après je suis content parce qu'il n'y a pas trop de côtes, c'est un peu mon point faible, donc tant mieux. Au même moment, en salle de presse, les principaux acteurs politiques et sportifs du projet lancent officiellement ces championnats. Une compétition de retour en Ile-de-France après 10 ans d'absence. Elle reste réaliste parce que le championnat de France de cross, pour nous, c'est le plus beau championnat de France. C'est celui où il y a les jeunes, les seniors et les vétérans, tout le monde ensemble, contrairement à la piste où c'est par catégorie. Et organiser un France de cross, c'est vraiment le top, quoi. 3700 athlètes défileront toute l'après-midi sur le parcours, soucieux du moindre détail, à la recherche des pièges tendus par le tracé pour réaliser déjà dans leur tête la course parfaite. Fini la quiétude du samedi après-midi, l'île des loisirs est devenue une vraie fourmilière. 20 000 personnes, athlètes, bénévoles et supporters ont investi les lieux dimanche. L'ambiance monte au fil des courses, les premiers titres tombent. Très attendue, la course des juniors filles et sa grande favorite, Cassandre Beaugrand. La pensionnaire du Poissy Triathlon part seule dès les premiers mètres. Personne n'est en mesure de la reprendre. Seule, de bout en bout, elle boucle les 5 km 500 en 20 minutes et 33 secondes. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer aujourd'hui parce que j'avais pas trop de repères depuis les Europes. Voilà, j'avais pas fait de cross et du coup, fallait un peu aviser aujourd'hui, voir comment ça allait se passer. Et puis finalement, j'ai un peu couru comme j'aime courir, quoi. Enfin, aux sensations et j'ai fait la même course que d'habitude, on va dire. Même tactique de course pour Sophie Duarte en élite. L'athlète du CA Balma impose un rythme soutenu et élimine une à une ses concurrentes. À 34 ans, elle s'offre son premier titre de championne de France. Loin derrière, mais heureuse de leur première participation en équipe au championnat de France, les athlètes défoulés de Saint-Germain terminent 24e sur 34 au classement par club. J'étais fière de représenter une équipe des Yvelines Saint-Germain. Donc on a essayé de faire ce qu'on a pu sur un parcours assez technique et à la fois roulant et boueux. Mais c'était une très belle journée, j'espère qu'on a bien représenté l'équipe de Saint-Germain-en-Laye. Chez les hommes, frustration en revanche pour les coureurs de l'AS Poissy. Eux visaient plus haut que leur 24e place au classement par équipe, à l'image de Nicolas Joseph, 258e au général. Très déçu de ma course, je finis très loin, je visais une place dans les 50 premiers. Malheureusement, je manquais de jus et je finis avec des crampes aux pieds, donc une course à oublier au niveau individuel. Loin devant, sans adversaire dimanche, Hassan Chadi a réalisé le tour de force de ses championnats. Impressionnant, le Haut-Savoyard signe lui aussi son premier titre national en cross. Une performance réalisée sous les yeux de Mehdi Bala, l'ancien médaillé olympique du 1500 mètres venu en spectateur.
Monstrueux, un début à la fin. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans un championnat de France de cross. Bah, il est au-dessus, hein, tant mieux. C'est un grand champion. C'est un engouement populaire. Hein. Le cross-country, c'est la base du sport. Je pense que tout le monde à l'école a déjà fait du cross. Donc c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, moi, j'adore ça. Et que c'est vrai que bien filmé, ça rend vraiment bien. Un public venu en masse, un parcours atypique et des champions en grande forme. Tout le monde est unanime. Ce championnat de France de cross-country aura été un véritable succès populaire. Commentaire de Rémi Carayon, montage d'Adrien Rouillet, un grand format à retrouver bien sûr sur notre site internet www.eveline.com, rubrique sport.